Connectez-vous. Je ne vois pas les commentaires là. Il y a quoi? Il n'y a personne qui commande. Il n'y a personne qui me dit bonjour. Ou vous écrivez, c'est les commentaires qui n'apparaissent pas. Je ne vois pas les commentaires. Il n'y a personne qui me dit bonjour aujourd'hui. Ah, ben voilà. Jean-Claude, bonjour. Adama Kone, bonjour. Badou, bonjour. C'est comment? Soyez tous salués. Connectez-vous. Léa Seriba. Edgar Yves, bonjour. Quadio, c'est comment le combattant? Jean-Béni Lugo, partagez, invité. Partagez, invité. Partagez dans les groupes invités. Il y a quoi matin là? Je vous sens pas là. Le RHDP n'a pas attaqué ce compte là encore, j'espère. moi, je fais trop pitié. Ah, j'ai fait trop pitié. Non. Ils sont dans mon sang, ils me laissent pas. Hein. Mais bon, j'accepte, c'est de bonne guerre. Moi, je ne les fais pas au bain. Ils me laissent pas. Edgar Yves, oui. Djokovic le champion. Partagez, invité. Akishi Nadej Yapo. Tous mes respects depuis ta position. Jaridia. Jakaridia, c'est comment? Sika, bonjour. L'autre Asie, la plus belle. C'est comment? Blé Nguessan Hubert. Bonjour à tous. Partagez, invitez, faites des séances vidéo. Je vous sens pas matin là. Aïe. Y'a quoi? Je vous sens pas. Hein? Partagez, invitez, faites des séances vidéo. Je vous sens pas. Vous n'entendez pas. Oui, Jacqueline Guély. Sois saluée depuis ton bord, depuis ta position. Fabien Touré. Bonjour. Djokovic, merci pour la fleur. Nomel Orphée, Esso. Sois salué. Bessemori, Bassemori, Bessemori, je sais pas. Attendez, si je décontinue vos noms là. Oui, le combat continue. On est à fond. C'est jusqu'à la gare. On n'a pas le choix. Et on va faire comment? Si on dort là, on va perdre la Côte d'Ivoire. Donc vraiment, on n'a pas le choix. Soyez tous salués depuis votre bord, depuis votre position. D'accord? Partagez, faites des séances vidéo. Dites à ceux qui ne sont pas là que la Lyon est en ligne, la Lyon est connectée. Venez, on va se parler un peu. Voilà. Donc, ce matin, je me suis baladée un peu sur la toile. J'ai navigué un peu comme tout le monde. J'ai écouté et puis réécouté le discours du président Soro Kibafori Guillaume comme tout le monde. Parce que je sais qu'il y a des personnes qui ont suivi le discours seulement que ce matin. Donc, partagez, invitez. Fabio Kwasi, ah, merci, c'est gentil. Annick Jabet, sois salué. Ah, donc quoi, Vénance? Ah bon? C'est que t'as pas ta place dans le combat. Nolwan Yao, ma soeur, c'est comme un bisou depuis ta position. Simon Kwasi, oui, calé comme calé Grégoire. Partagez, invitez, faites des séances vidéo. Soyez tous salués depuis votre bord, depuis votre position. Il fait un peu froid. Donc, je me couvre. Voilà, partagez pour véhiculer le message, c'est important. Je ne vous sens pas matin là. Il y a quoi, vous dormez? Hein? Vous aimez ça, hein? L'autre Asie, faut leur dire qu'à partager vidéo là. Hein?
Stu Quadio, c'est comment depuis votre bord, depuis votre position? Bon, ce matin, j'ai fait mon petit tour sur la toile. Je me suis baladé un peu. C'est qui ça? Polo Chia. Partagez, invitez, connectez-vous, invitez vos amis. J'ai fait mon petit tour sur la toile. D'accord? Et je regardais la vidéo du roi 15-15. Et parce qu'il fait des appels, les gens appellent pour intervenir. Et les frères de l'autre côté, d'accord? Parce qu'ils sont devenus opposants maintenant. Hein. Eux, ils sont opposants. Nous, on n'est plus opposants. Nous, on est dans la CNT. Et puis la CNT, c'est elle qui a pris le pouvoir avec le président Bédier, Aimé Henri Konan Bédier. Donc, c'est eux qui sont opposants. Comment on appelle ça? Les opposants, là. RDL, là. Voilà. Disent que hier, le président Soro a fait un discours guerrier. Et que le président Soro veut enflammer la Côte d'Ivoire. Et que le président Soro, et que le président Soro, et que le président Soro, et que le président Soro. Ah, yawo! Soro, yawo! Yeah! Non, mais vous aimez trop le monsieur, là. Yébé! Vous l'aimez des? Président Soro, président Soro, 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 Soro. Si ses parents ne l'avaient pas accouché, vous alliez le fabriquer. Si ses parents ne l'avaient pas accouché, vous alliez le fabriquer. Partagez, invitez, puis on va parler du discours. Comme ça vous plaît tant que vous avez envie d'en parler, on va en parler. Partagez, invitez. Parce qu'il y a des gens là, quand on leur dit de partir à l'école, ils vont vers l'école. Quand on leur dit de comprendre un discours dans le fond, ils regardent la forme. Donc, partagez, invité, on va parler. On va parler de ce fameux discours qui fait trembler, qui fait saliver, comment on appelle ça, l'opposition ce matin. Partagez, invité, depuis votre bord, depuis votre position. Soyez tous salués, Ivoiriens, Ivoiriennes, chers Ivoiriens. Bon, tout d'abord, permettez-moi de donner mon avis. Voilà, permettez-moi de donner mon avis. Vous qui dites... D'accord, que le président Soro a fait un discours guerrier. Permettez-moi de donner mon avis. Voilà, ce n'est que mon simple et mon humble avis. Donc, permettez-moi de le faire. Partagez, invitez. Partagez, invitez, et puis on va parler. Je dis, oh, toi tu es RDR. Le matin, là, tu te lèves, tu dis que le président Soro a fait discours guerrier, que tu n'es pas content. Quand Draman envoie les gens chez le papa Bédier, un homme de 86 ans, maman me capé faux, gros bisous, depuis ton bord ta position. Un homme de 86 ans, sujet à une crise cardiaque ou à un AVC. Quand il envoie des corps habillés là-bas, quand il envoie sa milice, pas des corps habillés. Maman dit Bodogwe, c'est comment depuis ton bord ta position? Bonjour, tous mes respects. Quand il envoie ses milices chez le président Bédier, 85 ou 6 ans, sujet à une crise cardiaque, alors qu'il sait très bien qui ne peut pas arrêter le monsieur, qui n'est pas en droit d'arrêter le monsieur. En tout cas, pour le moment et pour l'instant, quand il s'en va là-bas, qu'il envoie ses hommes armés, aller tirer leur, comment on appelle ça, mitrailler la porte, rentrer, sauter la clôture, rentrer chez le président, pour aller le foyer, pour aller le faire trembler là, c'est dans quel but ou c'est dans quel objectif? Ça là, ce n'est pas guerrier. Marie-Laure Kwame, c'est comment? Marcel Tagro, bisous, bisous, hein. Okwasi, Françoise, sois salué depuis ton bord. Sorotona, bonjour. Tiemoko Touré, bonjour à tout le monde. C'est toi-même qui es RDL là. Ton président, que tu vénères comme un dieu, dort dans une maison. Et puis, on envoie une milice chez ton président. Pendant qu'il est chez lui,
comment on appelle ça, des personnes, des personnes habillées, encore habillées, pardon, ou des milices escalader sa clôture, jeter de la bombe lacrymogène, traumatiser des jeunes qui sont devant sa porte, entrer chez lui à la maison, traumatiser ses enfants, sa femme, ses neveux, ses nièces et lui-même. Qu'est-ce que tu vas dire? Ça là, ce n'est pas guerrier. Ça là, ça ne vous choque pas. Jean Roche, mettez les cœurs pour protéger mon direct. Mettez les cœurs avant que les moutons là n'arrivent ici. Mettez les cœurs. Ça là, ça ne te choque pas. Un monsieur de 86 ans. C'est dans politique ivoirienne qu'on voit ça. Le monsieur est chez lui. Vous êtes dans un combat diplomatique. Que chacun travaille de son côté. Comme tu dis, c'est toi qui es le président là. On verra à la fin qui sera le président. Mais tu vas chez le monsieur parce que tu veux qu'il pique une crise cardiaque, parce que tu veux lui donner la mort. Parce que quand tu ne peux pas arrêter une personne, tu n'as pas droit, tu n'as pas le droit d'arrêter une personne, que tu t'en vas, tu envoies ton armée là-bas, aller voir la personne. De surcroît, un homme âgé qui avait son bureau où il y a des femmes qui sont, comment on appelle ça, qui ont des antécédents de problèmes de cœur, que tu vas là-bas les traumatiser. Tu espères par contre qu'ils dorment la nuit et qu'ils meurent. Pour que le matin, tu te réveilles et puis tu dises non, ouais, voilà, tu as tout gagné. Voilà, c'est nanani, c'est nanana, c'est pas toi qui as tué. Voilà, c'est comme ça. Tu es innocent à cette histoire. Mais ça là, c'est pas violent. Ça là, ça ne vous choque pas. Ça là, vous les gens du RDL là, ça ne vous traumatise pas. Quand on enlève des femmes là, ça ne vous traumatise pas. Quand on rentre chez le président Bédié, quand on prend sa nièce, son neveu, pour les emmener je ne sais où, ça ne vous choque pas. Quand le président Soro sort, parce qu'il fait partie de la CNT, et répond, ça vous choque. Alors là, c'est vous les innocents. Vous rentrez maintenant dans, comment on appelle ça, c'est vous les peu chers, comment, je cherche le mot là, c'est vous les victimes. Il faut que tout le monde soit offusqué. Alors là, attention, on attaque le RDA, oh là là, faut pas, les pauvres, le président Soro, il a un discours guerrier, oh là là, les pauvres. Mais quand vous allez mettre le feu, tuer des personnes âgées, quand vous poignardez des gens, quand vous dépecez des gens, alors là, ça là, ce n'est pas choquant. Partagez, invité. Partagez, invité. Partagez, invité. Quand un vieux couple dort dans une maison, vous voyez les deux personnes fuir, aller se cacher pour ne pas prendre de balles perdues et que vous mettez de l'essence sur la maison, vous allumez de feu et que les vieilles personnes la crament. Alors là c'est pas violent. Ce n'est pas choquant. Ça ne vous choque pas du tout. Mais quand le président Soro sort en tant qu'un représentant de la CNT pour faire un discours, alors là, le matin, on vous voit. Oh, voilà le rebelle. Encore un discours guerrier. Encore. Combien de personnalités en Côte d'Ivoire ont appelé à la discussion? Nous sommes tous étonnés, sidérés, choqués de voir les images de la maison de Papa Bédié, même à l'international. Même ceux qui vous comptez pour vous maintenir au pouvoir là, ils sont choqués de voir ces images. La preuve, ils sont allés voir le président Bédié hier. Faisons la politique autrement. Nourou, sois salué. Guigui, sois salué. Faisons la politique autrement. Laissez-moi bloquer une personne ici là. Faisons la politique autrement. C'est le discours du président Soro qui te choque. Alors que tu devrais être choqué de voir ces militaires-là, ces corps habillés là, chez le président Bédié, aller traumatiser le vieux de 86 ans. Celui-là même qui vous a fait. Parce que si ce n'était pas Bédié,
Alassane n'allait jamais exister dans cette Côte d'Ivoire-là. S'il ne vous avait pas donné, on fait ses voix en 2010. Tu n'allais pas être là aujourd'hui et puis prendre ton armée là pour aller, comme on a fracasser la maison de Bédié. Si Bédié n'était pas là, en 2015, tu n'allais pas taper ta poitrine pour dire non que ouais, tu as fait 2 mandats, que tu as géré le pays. Mais c'est le même Bédié là, qui est là. Ingrat comme tu es. Le pauvre vieux là. Tu veux qu'il pique une crise cardiaque. Tu veux qu'il pique une crise cardiaque. Et ça là. Attendez, laissez-moi bloquer. Et ça là. Ça ne te choque pas. Ça ne te choque pas. C'est le discours du président Soro qui te choque. Il t'a pas bien choqué. Le terrain sur lequel vous avez voulu l'emmener là, il vous a dévié. Il est trop posé pour vous. Il est trop en avance sur votre temps. Il est trop en avance sur votre temps. Le piège que vous avez tendu à la CNT là, il n'est pas rentré dedans. Mais il est trop en avance sur votre temps. Vous êtes déçus. C'est pour ça que ce matin, vous parlez de discours guerriers. Excusez-moi, je bloque. Vous êtes déçus. State soit salué. C'est pour ça que ce matin, vous parlez de discours guerriers. Parce que vous vous attendiez à ce qu'ils disent, bon, nanani, voilà, il a formé son armée. Qu'est-ce qu'il vous a dit hier? Il a dit, attendez, je vais reprendre les points du discours du président Soro, qui vous a tant choqué ce matin. Le président Soro a dit, je cite, « Il félicite les Ivoiriens pour avoir fait barrage aux élections. » Il a dit chapeau à tous les Ivoiriens qui ont obéi au mot d'ordre de la désobéissance civile. Il les a salués. Quand il a fini, il a dit, et je cite, « Le président, l'ancien président Alassane Dramane Ouattara n'est plus le président de la Côte d'Ivoire. » Je vous fais un résumé des grandes lignes. Il n'est plus le président de la Côte d'Ivoire. Attendez, excusez-moi. Excusez-moi, partagez, invité. Je bloque, ils sont tellement nombreux. Voilà, partagez, invité. Il a dit, comme ce qu'il avait déjà dit, hein, Alassane Dramane Ouattara n'est plus le président de la Côte d'Ivoire. Il a dit, il est à vacances de pouvoir. Il a dit qu'il est à vacances de pouvoir. Parce que Dramane n'est plus le président. Après, il a dit, face aux actes perpétrés contre les membres de la CNT, je m'inscris dans la continuité des actions en lançant cet appel. Il s'inscrit dans la continuité des actions de la CNT. Pourquoi? Parce que voyant le président Bédié en train d'être harcelé physiquement, moralement, traumatisé
Partagez la vidéo, invitez vos amis. Traumatisé, mettez les cœurs, protégez le direct, partagez, invitez. Traumatisé, il a dit quoi? D'accord? Il s'inscrit dans la continuité des actions en lançant cet appel. Simplement. Au corps constitué de désobéir à Ouattara et de rejoindre la CNT, il a demandé simplement à l'armée. Il a demandé simplement à l'armée. Il a dit à l'armée, d'accord, que Draman n'est plus le président. Donc simplement, rentrez dans la République. Rentrez dans la République et mettez-vous aux ordres de la CNT. Aux forces de défense et de sécurité de désobéir à Alassane et de mettre fin aux tueries et d'éviter à la Côte d'Ivoire une guerre civile. Qu'est-ce qui vous fait mal? Il a demandé aux forces de défense d'arrêter de désobéir à Alassane Dramane Ouattara parce qu'il n'est plus le président de la Côte d'Ivoire et puis de sécuriser le pays et les citoyens. Il a demandé aussi aux Ivoiriens d'être mobilisés, de rester mobilisés. Qu'est-ce qui te fait mal? Qu'est-ce qui te fait mal? Qu'est-ce qui te fait mal dans le discours? Ou c'est français, tu ne comprends pas? Bon, si c'est français que tu ne comprends pas là, je vais t'expliquer ça en français terre à terre. On dit on dit, bon, Draman n'est plus président. La preuve, jusqu'à présent là, il n'y a personne qui le félicite. Vous-même, vous voyez. On dit il n'est pas président. Il n'est pas légitime pour gérer, comment on appelle ça, nos institutions et l'armée. Donc le président Soro, en tant que membre de la CNT, demande à l'armée, au FDS, de rentrer dans la République. C'est tout. Qu'est-ce qui te fait mal? Qu'est-ce qui te fait mal? Non, discours guerrier. Discours guerrier. Quand le président Gbagbo est sorti là, il ne vous a pas appelé à la discussion. Combien de fois Afi N'Guessan n'est pas sorti pour faire des communiqués, des conférences de presse où ils ont appelé Draman à la discussion? Combien de fois les négociateurs ont demandé à tous les partis de s'asseoir et de discuter? Qui ne veut pas discuter? Qui ne veut pas discuter? Qui ne veut pas la paix en Côte d'Ivoire? Quand une nation t'appelle à la discussion, que tu dis non, toi tu ne veux pas discuter, toi tu es président, un point bas là. Entre toi et les autres qui sont en face là, c'est qui le rebelle? Lookman, ma maman elle est belle, hein. Voilà, et puis je l'aime comme ça. Qui veut la guerre civile en Côte d'Ivoire? C'est Draman. C'est Draman. Donc le président Soro, ça vous fait son discours. Et il a fait un discours guerrier. Il n'y a plus guerrier que Draman. Il n'y a plus guerrier que Draman. Et puis vous avez fait un mot pour demander à ce que, pour que tous les cyberactivistes et tous les opposants en France ici sont arrêtés ou tués. Ça c'est la démocratie. C'est la démocratie. Ça c'est la discussion. Ça ne vous choque pas. Voilà. Mabri connaît. Oui. Oui. Tout le monde, tous les mots qui sont dirigés envers la Côte d'Ivoire, toutes les instances internationales demandent à ce que tous les partis s'asseyent et ils discutent pour trouver un consensus. D'accord? À cette crise. Qui dit qu'il ne veut pas discuter?
Qui dit qu'il ne veut pas discuter? C'est Draman qui dit qu'il ne veut pas discuter. Parce qu'il a fait un coup KO. C'est lui qui envoie les gens chez le président Bédier. Allez le traumatiser. C'est lui qui envoie les gens chez le président Bédier. Allez le traumatiser. Et vous venez vous asseoir, le président Soro a fait discours guerrier. Le président Soro, mandat d'arrêt est lancé contre le président Soro et tous les cibles militants et nanani nanana. Venez arrêter. Voilà des gens qui disent qu'ils sont démocrates. Qui vont dans la discussion. Voilà. Vous faites tout avec la force. Tout avec les âmes. Pour vous là, tout est forcé. Tout est palabre. Tout est sauvagerie. Tout est animal. Parce que vous ne savez pas vous exprimer autrement. Vous ne savez pas faire autre chose que d'utiliser la violence. Mais le président Soro a dit hier dans son discours, Draman, tu n'es plus président. La CNT en marche. Ivoiriens, restons mobilisés parce que les jours à venir, vous allez voir la CNT au grand jour. Parce qu'avant, chaque fois qu'il y avait une avancée, il faisait des conférences de presse. Et comme en face de nous, on est toujours dans le, comment on appelle ça, combat diplomatique, dans la démarche diplomatique. Mais en face là, ils ne connaissent pas ça. Quand tu es violent, tu ne sèmes que la violence. Tu ne vends que ça. Ils vont chez notre papa de 86 ans là. Forcément, il faut qu'il pique une crise cardiaque, il faut qu'il meure. Mais Dieu va le préserver. Dieu va le préserver. Parce que le plan que Dieu a prévu pour lui là, ça va s'exaucer. Et vous n'allez rien pouvoir faire. Je réitère le message du président Soro au FDS, aux forces de défense et à l'armée. Rentrez dans la République, c'est la CNT. C'est un gouvernement de transition. Il n'y a pas eu d'élection. Il faut que ce gouvernement-là nous organise des élections transparentes avec tous les, comment on appelle ça, toutes les personnes qui souhaiteraient se présenter aux élections présidentielles. C'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité. Vous n'allez pas, comment on appelle ça, violer la Constitution. Vous présentez et puis après vous-même demandez à ce qu'on respecte la Constitution. Que la CNT comment on appelle ça, ne respecte pas la Constitution. Mais toi-même, Draman, ta candidature anticonstitutionnelle, il faut commencer à respecter la Constitution avant de demander aux gens de respecter la Constitution. Ta candidature là, elle est anticonstitutionnelle. Toi seul, tu ne peux pas avoir deux langages. Tu ne peux pas violer la Constitution et puis demander aux autres de respecter la Constitution. Il faut donner toi-même l'exemple d'abord. Il faut montrer l'exemple toi-même d'abord. Quand toi, tu vas respecter la Constitution, et puis les autres vont te suivre. Ça vous plaît. Ça vous arrange. Quand il faut brandir la Constitution, alors vous y tenez. Comme à la prunelle de vos yeux, vous y tenez. Mais quand il faut la violer, vous ne vous gênez pas. Deux poids, deux mesures. Quand ça vous arrange. Moi, ce matin, je demande à l'armée de prendre ses responsabilités. De rentrer dans la CNT, c'est tout ce qu'on vous demande. Maintenant, si c'est pour vous amnistier, si vous avez peur parce que vous pensez qu'il va y avoir des représailles là, on parle d'unité, on parle de pardon, on parle de paix, on parle de réconciliation. On sait que vous êtes actuellement sous l'oppression de, comment on appelle ça, d'un dictateur. On peut comprendre, ça peut se comprendre. Mais maintenant, jouez la bonne foi et puis rentrez dans la République. Fakoli, soit salué. Jouez la bonne foi et puis rentrez dans la République.
Nous, tout ce qu'on demande, que ce soit l'Union internationale, que ce soit l'Union africaine, que ce soit, on s'en fout, respecter la constitution ivoirienne, c'est tout. Il faut que notre constitution soit respectée parce que c'est le poumon de la Côte d'Ivoire. Vous n'allez pas venir violer notre constitution et puis faire de la Côte d'Ivoire ce que vous voulez. Non, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas parce qu'il y aura toujours des gens pour vous dire non. Il y aura toujours des personnes pour vous dire non. C'est tout. Hier, le président était clair dans son discours. Le président Soro a demandé simplement à l'armée de rentrer dans la CNT dans la mesure où il n'y a pas eu d'élection et dans la mesure où, même dans leurs résultats, il n'y a que du faux. Résultats, eux-mêmes, eux seuls, ils sont allés. Eux-mêmes, ils sont allés aux élections. Mais résultats qu'ils se donnent là, eux-mêmes, ils se perdent dans leurs résultats. Vous savez même pas qui a voté, qui n'a pas voté. On dit total 100%. Quand on fait les totaux, ça fait 98 et quelques plus. On ne comprend rien dans vos résultats. Vous n'êtes pas parti aux élections avec qui que ce soit. Et puis vous affichez, Bédié n'a pas participé à ces élections. Afi n'a pas participé à ces élections. Et vous affichez des résultats de Bédié et Afi alors qu'ils n'ont pas participé aux élections. Vous êtes dans le faux. Tout ce que vous faites là, c'est du faux. Et vous le savez. Et vous le savez. Nous demandons à nos forces de défense, nos commandants, nos colonels, on dit, on vous a, comment on appelle ça, on vous a acheté à hauteur de 18 milliards. On peut t'acheter l'argent là, tu vas prendre, tu vas bouffer. Et puis tu n'es pas obligé d'aller contre ton peuple, d'aller tuer ton peuple, d'aller tuer ta population. La tenue là, elle est sacrée. Vous avez prêté serment pour protéger la Côte d'Ivoire, ses institutions et le peuple ivoirien. Notre pays n'est pas attaqué. Donc vous allez en guerre contre qui? La population que vous êtes censé protéger. Vous allez en guerre contre qui? La population que vous êtes censé protéger? Non. La population dans sa majorité, vous-même les colonels, les commandants, les jeunes généraux et autres, là, vous savez très bien qu'il n'y a pas eu élection. Vous savez que ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, c'est une mascarade. Vous savez que le peuple dans sa majorité ne s'est pas levé pour aller voter. Au contraire, ils ont boycotté ces élections et puis ils ont empêché qu'il y ait élection. Vous le savez. Donc, rentrez dans la République. Protégez les citoyens. Le président Soro vous a lancé un appel hier. Entendez cet appel, c'est tout. Maintenant, si vous avez besoin d'être amnistié pour tous les crimes que vous avez commis, ça là, c'est des discussions à avoir. Mais rentrez dans la République. C'est tout. La CNT vous a lancé un message. Vous le savez que Draman est fini et que son gouvernement n'ira pas loin. Ça là seulement, vous le savez. Vous êtes conscient de cela. Vous êtes conscient de cela. Alors, allez faire allégeance à la CNT. Rentrez dans la République, c'est tout ce qu'on vous demande. Parce que le fait de suivre Draman, vous devenez des rebelles. C'est tout. Le fait de suivre Draman, là, vous devenez des rebelles. Parce que vous travaillez contre le nouveau gouvernement. Tu es ivoirien et puis tu n'es pas choqué de ce qui arrive au président Bédié. Tu n'es pas un ivoirien. Je ne parle pas d'ingratitude parce que de toute manière, si vous avez été capable de lancer un mandat d'arrêt contre le président Soro, ce n'est pas le président Bédié que vous allez louper. Ce n'est pas le président Bédié que vous allez louper. Mais il a 86 ans. Vous savez très bien que vous ne pouvez pas l'arrêter. Qu'est-ce que vous partez faire chez lui? Pourquoi ces coups de fusil là chez lui? Pourquoi ces bombes lacrymogènes là? Pourquoi vous escaladez sa maison? Pourquoi vous rentrez dans sa maison par effraction? Pourquoi vous allez le bousculer? Pourquoi? 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 Pourquoi vous faites ça? Vous voulez qu'il pique une crise cardiaque et qu'il meure?
Vous voulez qu'il pique une crise cardiaque et qu'il meure. Pourquoi vous, les gens du RDL, là, vous êtes ingrats comme ça? Sans Bédi au jour d'aujourd'hui, là, votre Draman, là, il allait à la tête du pouvoir. Sans Bédi. Sans le président Bédi. Quelqu'un qui s'est sacrifié pour qu'Alassane soit. Et cette même personne-là, tu t'en vas la traumatiser comme ça chez elle. Tu es sans cœur. Mais cela ne m'étonne pas. Si vous êtes capable de brûler des vieillards vifs, cela ne m'étonne pas. Mais nous disons, la CNT est en marche. Que vous le voulez, que vous ne le voulez pas. Et d'ailleurs, une information de taille, parce que le communiqué est sorti. Tous vos comptes dans les banques suisses ont été gelés. Votre gouvernement, que vous dites que c'est géré, c'est bouclé, que vous êtes reconnu là. Vos comptes dans les banques suisses là, vos avoirs ont été gelés. Voilà un gouvernement reconnu. Voilà un gouvernement d'un coup KO. Voilà un gouvernement de c'est géré, c'est bouclé. C'est les Ivoiriens qui sont pressés. Pourquoi vous êtes pressés? On dit de rester mobilisés, c'est tout ce qu'on vous demande. Restez mobilisés. Pourquoi vous êtes pressés? Vous voulez quoi? Que ce soit, comment on appelle ça, un combat d'armée à armée? Non. Si on veut rentrer dans ça là, il va y avoir trop d'innocents tués. On n'est plus à ce niveau des coups d'État, coups de tonnerre, coups d'État titi. La Côte d'Ivoire n'a pas besoin de ça. Il y a eu trop de morts pour que la Côte d'Ivoire rentre encore dans ces sales besognes. Nous n'avons pas besoin de ça. Nous avons quelqu'un, il n'y a pas eu d'élection, quelqu'un à qui notre constitution dit qu'il ne peut pas se prévaloir d'un troisième mandat, qui veut forcément faire un coup d'État et puis, comment on appelle ça, prendre le pays en otage. On dit non, il n'est pas président. Le travail est en train de se faire. Ah, passeport diplomatique bloqué. Le travail est en train de se faire lentement mais sûrement. Tout ce qu'on vous demande, c'est une mobilisation. Restez mobilisés. C'est tout. On vous demande de rester mobilisés. Laissez-les jubiler. Restez mobilisés. Et puis laissez-les jubiler. Les sanctions ont commencé à tomber petit à petit. Les sanctions ont commencé à tomber. Aujourd'hui, c'est la banque suisse. Demain, ça va être quelle banque? Laissez-les jubiler. Restons mobilisés, restons concentrés. Suivons la CNT. Tu es ivoirien, va t'abonner sur la plateforme de la CNT pour suivre les informations de ton pays. Il faut que la désobéissance civile soit maintenue. Le président Soura est sorti. Il a parlé au nom de la CNT. Il vous a fait un communiqué. Suivons le communiqué, puis c'est tout. Pourquoi tu vas aller tergiverser pour te poser des questions? Eh, vraiment, on est foutu. Oh. Eh, vraiment, tu es foutu. Oh. Tu es foutu de quoi? Tu es foutu de quoi? Toi, tu es foutu de quoi? Est-ce que toi, tu es plus foutu que les personnes qui sont en train de mourir là? Faut rester concentré. Il faut rester concentré. Et puis regardez le combat être mené. Lentement, mais sûrement. Dieu est au contrôle. Croyez en vous, Ivoiriens. C'est vous qui dites, c'est vous-même qui avez décidé qu'il faudrait qu'aucun président de la Côte d'Ivoire ne viole votre constitution. D'accord? C'est l'Ivoirien qui a dit. Caroline Sia, sois saluée depuis ta position. Ah, on dit j'ai oublié les banques françaises qui sont fermées. Oui, les banques françaises qui sont fermées en Côte d'Ivoire. Oui, ça, j'avais oublié. D'accord? C'est pas parce que, comment il n'y a pas tout coup de tonnerre en Côte d'Ivoire, boum, que au soir du 31, Alassane n'a pas quitté la Côte d'Ivoire, boum, ça y est, oh, c'est fini. Non, on te dit de rester mobilisé, c'est tout. Toi, quand tu dors le matin, là, tu dis mobilisation, tu dors le matin, motivé, tu dors le matin, allez, on est ensemble, oh les cœurs, la Côte d'Ivoire, la libération de la Côte d'Ivoire, c'est ce qui doit être ta priorité. Le reste, là,
lentement mais sûrement. Nous avons des têtes pensantes à la CNT. Ils sont à leur poste et ils font leur travail. Le président Bédié a subi ce qu'il a subi ces jours-ci là. Hier, le corps diplomatique allait chez lui, d'accord, lui rendre visite. Allons-y lentement, on est pressé. On dit les banques françaises sont fermées en Côte d'Ivoire. Les banques suisses ont gelé tous leurs avoirs dans tous leurs comptes. Allons-y lentement, mais on est pressé, mais allons-y lentement. Pourquoi tu es prêt? On dit de ton combat est en train de prendre. C'est au moment où on te dit de rester mobilisé là, tu dis Pourquoi Vous vouliez que le président se ressorte, non? Hier, il est sorti, il a fait son communiqué. Il a adressé le message à qui? Il a félicité les Ivoiriens. Et puis il dit qu'il est fier de vous. Restons concentrés. Restons concentrés. Et puis allons-y lentement, mais sûrement. Le discours a été bref, hein, c'est clair. Ça a été précis, constant, bref, tout ce que vous voulez. Il dit, Dramane n'est plus président. Il dit, le poste de président en Côte d'Ivoire est vacant. Il dit, c'est la CNT actuellement là, qui est en train de former son gouvernement. Il dit, il prend le relais. Il demande à l'armée, aux forces, au FDS de rentrer dans la République. C'est tout. Mais suivons les jours à venir. Et puis, il vous a demandé de rester mobilisés. Restons mobilisés. C'est le mot d'ordre qui a été donné par la CNT. Par la voix du président Soro. C'est tout. Restez mobilisés. Et puis, c'est tout, point barre. Il ne faut pas tergiverser. Il ne faut pas trop te poser des questions. Restons mobilisés, serrés. L'ambassade des États-Unis a fait un courrier la dernière fois pour dire que les élections ont été entachées de comment on appelle ça, d'irrégularité ou je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont dit là. D'accord? Et puis ils ont demandé aux deux parties de s'asseoir pour discuter. Quand tu reconnais, comment on appelle ça, un pouvoir là, quand on programme quelqu'un, comment on appelle ça, président là, on ne vient pas lui dire non, il faut aller t'asseoir, tu vas discuter. On dit tu es président, point bas, on reconnaît, comment on appelle ça, on reconnaît tes élections, on reconnaît ton pouvoir et tout, on te félicite. Non, c'est parce qu'on dit, il n'a qu'à aller s'asseoir, il va discuter. Parce que lui-même sait que l'élection qu'il a organisée là, il n'y a pas eu élection. Il y a trop eu d'incidents, trop de morts, que les États-Unis condamnent cela. Il le sait. Ce qu'il veut éviter là, ce qu'il ne veut pas là, il va finir par accepter. Tout ce que nous on veut éviter là, c'est des morts, c'est des bains de sang inutiles. C'est des morts et des bains de sang inutiles. Et puis tu ne peux pas être ivoirien, aimer ton pays et puis refuser d'aller à la discussion. Tu ne peux pas être ivoirien, aimer ton pays et puis refuser d'aller à la discussion. Le combat continue. Nous sommes assis sur nos tabourets. On dit apparemment il y a une liste qui est sortie qu'on nous cherche, qu'on va nous mettre aux arrêts puis on va nous tuer. Bon, nous on va faire toujours vidéo. Venez nous arrêter puis nous tuer. Si vous nous avez tués là, c'est que c'est dans le projet de Dieu. Voilà, c'est comme ça. C'est que c'est le plan de Dieu. Mais le combat continue. Le combat continue et puis on est plus motivé que jamais. Le président a donné un mot d'ordre hier. Restons motivés. Mobilisés, pardon. On est plus mobilisés que jamais. Et puis tu penses que quand tu vas sortir, non, liste, on dit non, on va vous tuer, on va vous arrêter, puis je vais trembler. Matin, là, je ne suis pas sorti, vous venez faire vidéo. Après, je vais sortir encore, je ne vais pas faire vidéo, mais je vais faire un audio. Voilà. Je suis motivé plus que jamais. Mobilisé à bloc et à fond. Parce que c'est la CNT qui a pris le relais. Et la CNT travaille. C'est tout. Sur ce, voilà le message que je venais vous passer. Et pour les ados moutons qui sont choqués, moi je suis plutôt choqué des morts qu'il y a eu en Côte d'Ivoire.
Et puis, je suis plutôt choquée de voir les images que j'ai vues hier à la résidence du président Bédi. Moi, c'est ça qui me choque. Moi, ça, pour moi, c'est choquant, c'est traumatisant. Parce qu'il a 86 ans. Parce qu'il a des personnes cardiaques chez lui à la maison. On a peur pour leur vie. D'accord? Ivoirien, Ivoirienne, il faut rester debout et mobilisé. Nous appelons Lovier à la discussion. C'est lui qui ne veut pas venir. Nous appelons Draman à la discussion. C'est lui qui ne veut pas venir. C'est lui qui ne veut pas venir à la discussion. Parce que ça ne l'arrange pas. Donc restons concentrés et mobilisés. Sur ce, bon après-midi à tous. Vive la CNT et haut les cœurs. On est ensemble. On est ensemble et c'est jusqu'à la gagne et à la victoire. Soyez tous salués. À bientôt. Lucie, Tréquet, sois saluée. Hein? Oui, il y a des plateformes pour la CNT.